Bonjour à tous, bienvenue à Un ours dans l'aquarium. Aujourd'hui, on va parler de sujets, on pourrait dire tabous. On parle du chlore, des changements d'eau, de la méthode WildStat, des low-tech, la grandeur des bocales, de la nourriture, des tests d'eau. Plein de sujets qui vont amener la controverse et les débats probablement, mais c'est correct, il faut en parler, puis on commence tout de suite. Si jamais au cours de la vidéo, il y a des sujets que vous n'êtes pas sûr, puis là vous dites je comprends pas trop, allez voir mes vidéos qui expliquent la majorité de ces sujets-là. Une des premières choses que moi je dis, c'est qu'il faut faire des changements d'eau. J'ai toujours pensé que les changements d'eau sont importants. Puis c'est pas nécessairement que j'accepte pas le low-tech pur et dur, ou on pourrait dire le système WildStat. C'est plus que je pense que ce système-là est pas fait pour tout le monde. Puis je pense sincèrement que quand on commence en aquariophilie, on n'est pas prêt de démarrer dans ce style d'aquarium-là parce qu'on n'a pas encore compris toutes les bases qui sont importantes dans le hobby. Donc, les changements d'eau, moi, je dis que c'est important. Mais quand on fait des changements d'eau, ben souvent, on prend de l'eau du robinet, puis l'eau du robinet a du chlore. Hein? Puis le chlore, il faut s'en occuper, il faut le gérer. Il y a trois façons de penser par rapport au chlore. La première, c'est qu'on fait rien. Puis on se dit, le chlore va s'évaporer dans l'aquarium. Puis ça, c'est mettre nos poissons face à des problèmes de brûlure face au chlore et ainsi de suite. C'est pas une bonne idée. Sinon, on fait quoi? On doit traiter le chlore. Puis là, il y a deux écoles de pensée. Il y a l'école de pensée que je ne fais que reposer l'eau, puis l'évaporation va s'occuper du chlore. Puis il y a l'école de pensée qui dit qu'il faut rajouter un déchlorinateur, il faut rajouter un conditionneur d'eau. La majorité des systèmes d'eau qu'on a, ben ils mettent pas juste du chlore, ou du moins leur chlore, c'est pas juste du chlore pur, c'est des mélanges. Puis il y a souvent beaucoup de particules là-dedans. Puis nos conditionneurs d'eau sont faits pour attaquer les différentes particules. Pas juste le chlore. Par exemple, la chloramine. La chloramine ne s'évapore pas et va faire des dommages à nos aquariums à long terme. Traiter notre eau, ça peut être super cher. Puis c'est souvent la raison pourquoi les gens veulent pas le faire. Le conditionneur d'eau, il n'existe pas juste version liquide. La version liquide, c'est souvent celle qu'on va trouver en magasin. Si vous prenez la peine d'aller sur Amazon, vous allez être capable de trouver un conditionneur d'eau version poudre. Moi, j'ai acheté le Save de Seachem en poudre. Maintenant, il y en a d'autres, puis c'est pas nécessairement qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, ou du moins, je connais pas une tonne les différences. Mais ce que je peux vous dire, c'est que version poudre, c'est vraiment plus économique. Hein, pour 250 grammes, je mets environ moins d'1 gramme par changement d'eau. Donc, j'en ai pour 250 changements d'eau et plus. Puis, ça m'a coûté 15 $. Si vous avez des gros aquariums, puis la version liquide est trop dispendieuse, ben je le comprends. Là. Allez chercher la poudre, mais je vous le dis tout de suite, ça pue. Toute une surprise. Maintenant, les changements d'eau, c'est pas tout le monde qui en font. Hein, il y a des gens qui utilisent la méthode WildStat. Ce principe-là, même moi, je ne le maîtrise pas complètement. Je pense que c'est quelque chose qui se fait avec expérience. Il faut contrôler les équilibres, puis comment ça fonctionne, puis combien de plantes pour combien de poissons. Ça se fait par test. Ça se fait par essai et erreur. Il y a des gens qui sont très bons maintenant dans les poubellariums et dans les systèmes WildStat, qui restent quand même, qui ont perdu quand même plusieurs poissons pour y arriver. Maintenant, la filtration, c'est quand même quelque chose de mieux, que justement, ça nous force à faire des changements d'eau. Puis en faisant des changements d'eau, on retire n'importe quoi qui pourrait être trop nuisible pour notre aquarium. Personnellement, aller vers une filtration, c'est la méthode, selon moi, la plus facile, parce que même si l'aquarium survit, des fois, ça veut pas dire que nos habitants sont contents. Maintenant, si on parle des poissons, hein, la grandeur d'aquarium pour les poissons. Si on regarde sur Internet, il y a plein d'informations. Des gens qui sont très catégoriques, qui imposent leur façon de penser en disant tel poisson, il faut tel nombre de litres, et ainsi de suite. Je vais vous dire franchement, le volume par rapport aux poissons, il n'y a jamais personne qui a demandé aux poissons pour savoir si c'était vraiment la bonne grandeur. Hein? Puis vous, là, vous en pensez quoi? Ah ouais. Je peux vous garantir qu'il n'y a pas tous les poissons qui ont eu des tests de cortisol pour vérifier l'hormone du stress selon la grandeur de l'aquarium. On se base sur l'expérience. Donc, il n'y a pas une personne qui a la pure vérité. J'écoutais récemment Gross, son dernier vidéo, il disait justement que les poissons, ils savent qu'ils sont dans un aquarium. Ils sont conscients des parois de l'aquarium. Nos poissons, peu importe les volumes qu'on donne, c'est pas une rivière, c'est pas un lac, ça sera jamais parfait. Donc, il faut faire de son mieux. Donc là, moi, je suis en train de vous dire qu'il n'y a pas une bonne réponse, mais il y a clairement des réponses qui sont meilleures que d'autres. Si vous voyez quelqu'un qui fait de l'aquariophilie avec pas le bon volume, il faut éduquer et non dénoncer. Malheureusement, c'est ce que je trouve le plus sur Internet, c'est que les gens se permettent d'être trop catégoriques. Je vous l'ai dit, j'allais toucher des cordes sensibles aujourd'hui. Bon.
Je sais que certaines personnes aiment nettoyer leur aquarium, malgré que c'est une minorité. La majorité des gens ne traitent pas faire des changements d'eau et de l'entretien. Mais la chose qui, selon moi, est ce qu'on va laisser le plus de côté, c'est de tester nos aquariums. Vous allez me dire, mon aquarium, il roule depuis 6 mois, il n'y a aucun problème, j'ai 0 nitrate. Est-ce qu'il faut quand même que je teste mes aquariums? Oui. Puis tester notre eau, là, c'est pas juste faire nos petits tests plates de nitrite, nitrate et ammonium, ammoniac. C'est vrai que le cycle de l'azote, une fois qu'il est bien établi, on a moins de risque de débalancement dans les pics de nitrite, nitrate, ammonium. Mais la température, c'est une donnée aussi très importante. C'est pas tout le monde qui a des thermomètres dans leurs aquariums. Pourtant, un thermomètre, c'est super important. Tu sais, vous vous dites, chez moi, je sais pas, moi, il fait 20 degrés Celsius en permanence, donc mes aquariums sont de 20 degrés Celsius. Pas du tout. Hein, peut-être, ça se peut, vous êtes chanceux, mais votre lumière, votre pompe, si jamais vous avez une pompe dans une décante, ça crée de la chaleur, ça crée de l'énergie. Il faut faire très attention. Il y a des aquariums qui peuvent être 2, 3, 4 degrés au-dessus de la température pièce. C'est vrai que 1 degré, les poissons vont peut-être pas nécessairement voir la différence. Mais quand on tombe au 2, 3, 4, ben, plus que c'est grand, plus que ça fait de l'effet. J'ai eu une discussion avec un expert qui parle entre autres de la dureté de l'eau comme étant un des facteurs les plus importants en aquariophilie, un facteur que trop peu de gens vérifient. Si vous faites des changements d'eau réguliers, vous êtes correct. Si vous ne faites pas de changement d'eau de régulier, si vous laissez l'évaporation prendre cours très longtemps, puis vous faites juste rajouter de l'eau, ou du moins vous faites des petits changements d'eau ou une fois par mois, et ainsi de suite, ben je vous garantis que votre aquarium est en train d'accumuler de la dureté de l'eau, puis je vous garantis qu'un jour, votre aquarium va être l'aquarium de la mort. Ça veut dire quoi, l'aquarium de la mort? Ça veut dire probablement que les poissons à l'intérieur vont être corrects, mais qu'un nouvel arrivant va capoter. Le nouvel arrivant pourrait vraiment avoir un choc osmotique immense. Les chocs osmotiques, c'est réel. Ça peut être terrible, même mortel. Là, un autre petit changement de sujet, mais je voulais aussi parler de ça, la nourriture pour poissons. Très bientôt, je vais faire une vidéo sur la nourriture de poissons, mais je dois vous avouer que je veux pas dire n'importe quoi, donc je fais des recherches puis je travaille en ce moment là-dessus pour vous donner une vidéo de qualité. C'est très difficile de dire qu'une nourriture est parfaitement adéquate pour un poisson. Même les meilleures nourritures qui existent dans le domaine ne sont pas à 100% complets pour les poissons. Les poissons dans la nature ont accès à plein de sources de nourriture variées, plein de sources de nutriments. Quand on leur donne de la nourriture, c'est comme quand ils vont au restaurant. Il y a des restaurants qui sont plus santé que d'autres. Il y a des fast-food, puis il y a des restaurants qui offrent des repas un peu plus équilibrés. Maintenant, c'est sûr qu'ils mangent toujours la même chose, mais plus que votre nourriture est équilibrée, mieux c'est. Oui, ça mange n'importe quoi. Ça veut pas dire que n'importe quoi va vous permettre d'avoir la meilleure croissance pour vos poissons, la meilleure protection contre les maladies. Il n'y a pas d'antibiotiques dans la bouffe, mais un poisson en santé va être capable de résister beaucoup plus facilement aux différents problèmes de maladies, parasites, ainsi de suite. Moi-même, au départ, j'ai été un peu radin côté nourriture. J'ai été vers la source de nourriture de base. Ben, je me suis rendu compte que les poissons, ils tripaient pas autant sur la nourriture, que la nourriture devenait avariée plus rapidement, donc les poissons après la refusaient, que ça allait mettre beaucoup de saleté dans mon eau. Donc, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, quand on payait un peu plus cher dans la nourriture, pas toujours, ça dépend des marques, quand on dépense un peu plus dans la nourriture, ultimement, il y a plus de bienfaits dans l'aquarium, pas juste côté nutrition, côté saleté, côté entretien ou juste côté intérêt. Les poissons vont aller la manger, ils la rejetteront pas. C'est sûr que varier, c'est la clé. C'est pas obligatoire, mais ça aide beaucoup. Puis c'est sûr aussi que la nourriture vivante, ben, c'est un plus. Il y a vraiment un secret en aquariophilie. Pourtant, on a beau le dire et le crier, c'est un message qui passe pas. Puis c'est normal, OK? Quand on a des aquariums, quand on commence en aquariophilie, on tripe, on veut des poissons, on veut des aquariums, ou du moins on veut des plantes, on veut que ça soit parfait. On veut que notre aquarium soit pareil que l'image que j'ai vue sur Internet. Puis je comprends. Puis vous êtes prêt à débourser même pour avoir exactement ce qui est marqué sur Internet. Je comprends aussi. Mais le résultat arrivera pas tout de suite. Peut-être, mais vous serez vraiment chanceux. L'aquariophilie, c'est vraiment un hobby de patience. Puis on a beau être les plus impatients du monde, des fois on veut voir des changements immédiats. Il faut pas nécessairement tomber dans ce piège-là. La mentalité en aquariophilie, c'est des petits pas et on va croître tranquillement. La plante, vous venez de la mettre, elle vient de fondre complètement, elle disparaît, ben elle va peut-être réapparaître.
Ce que vous avez acheté, c'est pas les feuilles, c'est le système de racines. Vous mettez un aquarium, vous voulez absolument avoir des poissons, faites-le pas. Attendez de cycler votre aquarium. Ça va être beaucoup mieux. En cyclant votre aquarium pendant quelques semaines, vous allez créer les bactéries nécessaires pour maintenant accueillir votre nouvelle population. Vous le faites pas, ils vont mourir. Puis s'ils meurent pas, ils vont être maganés. Il n'y a pas un poisson qui va triper à avoir des pics d'ammonium et des pics de nitrite qui vont arriver. Malheureusement, les animaleries vont pas toujours vous le dire. Mais les animaleries n'ont pas toujours des employés qui sont les plus expérimentés en aquariophilie. Des fois, mais pas toujours. Faut faire attention. Autre chose, ben vous avez un aquarium, allez le voir, regardez-le. Quand vous nourrissez vos poissons, regardez vos poissons. C'est tellement un bon moment pour savoir ce qui se passe dans notre aquarium. Quand on s'occupe d'un aquarium, puis on prend un 5-10 minutes par jour pour vraiment l'observer, vous allez voir qu'après un mois, vous allez connaître votre aquarium presque par cœur. Il y a un poisson, vous allez voir que ce poisson, il bouge différemment que la dernière fois. Il y a une crevette, vous allez voir que cette crevette-là, elle a changé de couleur. Vous allez être capable de les remarquer parce que vous regardez votre aquarium toujours. La beauté d'avoir un aquarium, c'est de s'occuper d'un écosystème. C'est pas juste d'avoir des beaux poissons. Donc, pensez-y, ça vaut la peine. Puis là, je le dis souvent, ça, que ça vaut la peine. Tout vaut la peine en aquariophilie. Ça vaut la peine de prendre le temps d'observer nos amis les poissons. Il n'y a personne qui a jamais parlé avec un poisson, qui sait ce qu'ils veulent, qui sait ce qu'ils aiment. On fait de notre mieux, on y va avec l'expérience, puis il n'y a personne dans le hobby qui a la vérité. On a plein de morceaux, on les construit ensemble, ça vaut le débat. S'il y a des éléments dans la vidéo que vous dites « Hey, je veux commenter là-dessus, j'ai l'impression que je suis pas d'accord ou je suis d'accord », allez-y. La réponse, on l'a pas toujours. Donc, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé ça, faites le pouce en haut. Gênez-vous pas de laisser un commentaire. Moi, je vous lis tout le temps. Salut, beau projet!